Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici encore ensemble dans le cadre de cet enseignement sur la maladie des pharisiens. Aujourd'hui, ça va faire notre 7e séance. Je vous invite donc à suivre avec beaucoup d'attention cette 7e séance. Nous allons parler de la maladie des pharisiens sous un aspect bien déterminé. Les pharisiens croyaient que la Torah, la parole de Dieu, était divine. Ils croyaient que la Torah était inspirée par Dieu. Mais cependant, ils avaient vécu dans un mélange. Au même moment, ils croyaient à la parole de Dieu, mais ils accordaient aussi la même autorité à leur propre tradition, la tradition des ancêtres. Suivez donc avec attention et Dieu va vous parler. Seigneur, tu es notre repos, tu es notre refuge, tu es notre abri, Seigneur. Tu es notre paix, tu es notre consolation. Seigneur, tu es notre refuge. Oui, tu es notre cité de refuge. Tu es notre shalom. Tu es notre paix. Tu nous as donné cette paix que le monde n'a pas pu nous donner. Oh Jésus. Seigneur, ma prière, garde-nous près de toi. Seigneur, attire-nous encore plus près de toi. Jésus, fais-nous connaître encore tes voies. Seigneur, aide-nous à te connaître encore. Nous voulons vivre si près de toi. Oui, plus près de toi. Fais-le encore, Seigneur. Comble nos cœurs. Comble nos vies, Seigneur. Sois tout en nous. Dans tout, Seigneur. S'il te plaît. Et ce matin encore, nous prions que tu nous fasses la grâce de t'écouter. La grâce de t'entendre. Seigneur, je prie que le ciel s'ouvre et qu'une voix se fasse entendre. Seigneur, mon voisin n'écoutera peut-être pas la même chose que moi, mais je prie qu'il entende une voix venue du ciel. Parle-nous, parle-moi,
parle à chacun de nous. Seigneur, que chacun t'écoute d'une manière assez particulière. Père, je prie que tu personnalises le message ce matin. Que le message soit pour chacun. Que le message soit pour nous tous. Car nous sommes là pour toi. Et tu es la seule voix qui puisse exister. Parle. Les serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés. C'est toujours merveilleux que de se retrouver dans la maison. Amen. De voir des gens que l'on aime et des gens qui nous aiment. Et je prie que le Seigneur être une véritable famille. Que nous ne puissions pas faire des choses par apparence, mais que nous puissions être vrais. La Bible dit, c'est ainsi que le monde saura que nous sommes de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La maladie des pharisiens. J'ai béni Dieu pour le merveilleux message du dimanche passé que le pasteur Mehdi nous a donné du haut de cette chair. Que le Seigneur te comble, que le Seigneur t'inonde et que le Seigneur te donne davantage pour son peuple. La doctrine des pharisiens, tel est le sous-point que nous avions commencé la dernière fois dans cette série sur la maladie des pharisiens. Nous étions en train d'analyser la doctrine des pharisiens et ensemble avions-nous dit que la doctrine était un ensemble de pensées, un ensemble de règles, un ensemble de convictions qui conduit un homme, qui conduit un groupe d'hommes, qui conduit une église, qui conduit un ministère. La doctrine, c'est un ensemble de croyances ou de principes qui constituent un système d'enseignement, un enseignement religieux en ce qui nous concerne. Et parler de la doctrine des pharisiens, c'était parler des principes, des croyances, des opinions auxquelles ils croyaient, les opinions que les pharisiens défendaient, la doctrine, les enseignements que les pharisiens enseignaient. Et nous avions commencé à parler de la doctrine des pharisiens en quelques points. J'avais dit que nous allions en parler en 5 points. Et bien avant que j'aborde ces 5 points, j'étais en train de faire quelques réflexions ensemble avec vous en quelques points. Nous avions dit que si vous analysez la doctrine des pharisiens, vous alliez très vite vous rendre compte que c'était un mélange de vérité, mais aussi de mensonges. Voyez-vous, c'est comme ça que le diable arrive à nous séduire. C'est ainsi que le diable arrive à nous éloigner de Dieu quand il se présente en nous avec une apparence de vérité, mais avec un fond de mensonge. Quand il se présente en nous avec un discours cohérent, un discours qui semble véridique, mais qui cache comme un venin mortel, un poison de mensonges. Et la doctrine de pharisiens était un mélange de vérité, mais aussi de mensonges. Et le diable utilise la même stratégie. Soit il se présente dans ce mélange-là, soit il se présente en nous, mais avec une demi-vérité. C'est à la fois une vérité, mais à la fois un mensonge. Mais aussi, le diable se présente en nous très souvent par une vérité, mais une vérité qu'il a déjà tordue. Il en a changé le sens, il a modifié le fond. Ça, c'est les stratégies du malin. Et dans la doctrine de pharisiens, il y avait un premier élément qui était une bonne chose. Nous avions dit que les pharisiens estimaient que Dieu dirigeait toutes choses. Ça, c'est vrai. Mais les pharisiens croyaient aussi que les décisions prises par l'homme jouaient également un rôle tout aussi déterminant dans le cours de son existence. C'est Dieu qui est le maître de tout. C'est Dieu qui dirige toutes choses. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Mais nos décisions, nos actes aussi porte à conséquence. Bien-aimé, ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de mes choix, de mes décisions, des options que j'ai levées hier. Certes, Dieu conduit toutes choses, mais chacun de nous est responsable de son sort. Chacun de nous a sa destinée entre ses mains. Bien-aimé, tu n'auras à accuser personne. Tu es responsable de ce qui se passe, de ce qui t'arrive. Car la Bible déclare, ne vous y trompez pas, ce que tu sèmes, tu le moissonneras, tu le récolteras. Je prie que Dieu nous donne d'être sages. Sages dans nos décisions, sages dans nos choix, sages dans nos options, sages dans nos
dans nos actions, car demain, nous en récolterons les fruits. Et la deuxième chose, le deuxième élément de la doctrine des pharisiens qui était aussi une bonne chose, les pharisiens croyaient à l'immortalité de l'âme. Oui, l'âme est immortelle. Dieu a mis en chacun de nous une portion de son éternité, de sa nature éternelle. Ce qui fait que l'homme est constitué d'un esprit qui est éternel, d'une âme qui fait sa personnalité, son identité, qui demeure éternellement, mais d'un corps qui est l'enveloppe où habite, dans laquelle plutôt habite, et l'âme et l'esprit. Et le corps n'est pas éternel, le corps est éphémère. Le corps ne dure qu'un temps, le corps n'est que poussière, le corps n'est qu'argile. Et Dieu a dit dans le livre de Genèse, argile tu es, argile tu retourneras, poussière tu es, poussière tu retourneras. Et David parla à son fils, lui dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Oui, la mort, le grand départ, c'est un passage obligé. Chez certains, ça arrive plus tôt, chez d'autres, ça arrive plus tard. Mais nous sommes tous appelés à un moment ou un autre de passer par ce chemin, ce passage. C'est le chemin, la voie de toute la terre et nous y passerons tous. Pourquoi? Parce que la dimension charnelle, le corps que nous portons ne connaît pas l'éternité. Il est appelé à passer. Voilà pourquoi je t'en conjure, bien-aimé. N'investis pas toute ta vie dans ce qui est éphémère. N'investis pas toute ta vie dans ce qui est passager. N'investis pas toute ta vie dans ce qui ne dure qu'un temps. Mais investis-toi dans les choses éternelles. Car de l'autre côté, tu retrouveras les fruits des semences que tu auras semées ici-bas dans le spirituel. Et je prie que Dieu nous donne la sagesse de nous préparer, de semer, d'amasser des trésors, des richesses incorruptibles que nous allons retrouver de l'autre côté. Bien-aimé, la vie de l'homme n'est pas que le temps passé ici-bas. Nous avons une destinée éternelle. Et les pharisiens connaissaient cela. Ils étaient convaincus de l'immortalité de l'âme. Ils croyaient aussi à la résurrection des morts. Ils croyaient que ceux qui sont morts ne sont pas morts, qu'un jour, ils retourneront à la vie. Certains retourneront pour la vie éternelle, d'autres retourneront pour le jugement éternel. Mais nous retournerons tous un jour. J'aime quand l'apôtre Paul dit, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, bien-aimés, les morts ne sont pas morts. Et l'apôtre Paul dit, consolez-vous les uns les autres par cette vérité. Ne vous affligez pas comme ceux qui sont sans espérance. Nous avons une espérance. Je vous ai raconté ce témoignage il y a plusieurs années en arrière. J'avais perdu un être cher, j'avais un grand ami à moi. Mais un jour, on m'apprendra qu'il est décédé, il était décédé. Et j'avais du mal à y croire. Ça m'a pris de mois pour me refaire, pour oublier, pour passer mon deuil. Et ma consolation est arrivée le jour où, pleurant dans mon corps, le Saint-Esprit me dira, Ken, les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts en Christ, tu les retrouveras dans la gloire. Oui, nous retrouverons nos bien-aimés, ceux que nous avions aimés, qui nous ont précédés. Ils nous ont précédés dans la félicité. Ils nous ont précédés dans la gloire. Là, nous le verrons. Et la Bible dit que nous serons éternellement avec eux. Voilà pourquoi, frère, si tu aimes les gens de ta maison, si tu aimes les gens de ta famille, tu ferais mieux de passer du temps à prier pour leur conversion, que Dieu nous aide. Tu ferais mieux à leur parler de Jésus, parce que ça, c'est une garantie que pour l'éternité, vous serez ensemble. Il croyait à l'immortalité de l'âme. Il croyait à la résurrection de mort. Et il croyait aussi à l'existence des anges et de démons. Comme je l'ai dit la dernière fois, contrairement aux Sadducéens, les Sadducéens, ils ne croyaient pas que les anges existaient. Ils ne croyaient pas que les démons existaient. Ils ne croyaient pas à la résurrection du monde. Ils ne croyaient pas à l'existence d'un monde invisible, d'un monde spirituel. Pour les Sadducéens, tout ce qu'ils voyaient, c'était tout ce qui existait. Non, mon ami, tout ce que l'on voit n'est pas tout ce qui existe. À part le visible, il y a aussi l'invisible. À part le matériel, le physique, il y a aussi l'immatériel. Il y a aussi le spirituel. Oui, les pharisiens croyaient à l'existence des anges et des démons. Et j'avais insisté sur l'équilibre. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes déséquilibrés. Car
Nous voyons malheureusement des gens qui croient tellement aux démons qu'ils ont développé la conscience de démons, une conscience permanente du diable. Ils voient les démons partout, ils voient les diables partout, ils voient les démons dans tout, ils voient le diable dans tout, et ils oublient l'évidence de l'existence des anges, l'évidence de l'existence de Dieu. Dieu est plus évident que le diable. La présence de Dieu est plus permanente que la présence du diable. Le diable n'est pas omniprésent, non. Le diable n'est pas partout à la fois, non. Ici, le diable n'est pas là. Si le diable est en Inde, il n'est pas ici. Si le diable est en Chine, il n'est pas ici. Et s'il est ici, il n'est pas en Inde. S'il est ici, il n'est pas en Chine. Il ne peut pas être partout, mais il opère avec ses esprits impurs. Eux, il les dispatche partout sur la terre pour faire ces sales besognes et éloigner les hommes de Dieu. Mais lui, il n'est pas partout. Et le diable n'est pas tout puissant non plus. Il y a des choses que le diable est incapable de faire. Écoutez, le diable ne peut rien du tout si ce n'est les choses que Dieu lui autorise. La Bible dit, il lui fut donné de faire ceci, il lui fut donné de faire cela. Le diable ne peut rien faire par lui-même. Et même pour qu'il touche Job, il avait besoin de l'autorisation de Dieu. Pour que le diable te touche, il a besoin de l'autorisation de Dieu. La Bible dit qu'un seul, même pas un seul cheveu, ne tombera de ta tête sans que Dieu donne l'autorisation. Nous sommes en sécurité, bien-aimés. Le Père éternel nous sécurise. Nous n'avons rien à craindre. Même si les ordres de l'enfer nous entourent, nous savons que des milliers d'anges sont là pour nous défendre. C'est ce qui a fait la confiance, la quiétude d'Élisée. Alors que les ennemis les avaient entourés, Géasi s'est mis à trembler, il avait peur. Et il dit à son maître, maître, nous sommes environnés de toutes parts, nos ennemis sont là. Mais Élisée était dans la quiétude, il gardait une certaine sérénité. Pourquoi? Parce qu'il avait la conscience de la présence des anges, plus que la conscience de la présence de ses ennemis. Et il a prié, il dit, Père, ouvre les yeux de Géasi. Et Dieu a exaucé sa prière quand les yeux spirituels de Géasi se sont ouverts. Oui, il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu vois des choses spirituelles. Quand les yeux spirituels de Géasi se sont ouverts, il a vu des milliers d'anges qui les entouraient et son corps était dans la paix, dans la sécurité, dans l'assurance. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu n'as pas besoin de croire pour voir. Crois parce que Dieu a dit que c'est vrai. Oui, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Nous croyons à la présence des anges. Nous croyons au ministère de protection d'anges. Nous croyons à la sécurité de Dieu sur nos vies. Ne développons pas plutôt cette conscience permanente de démons, mais développons la conscience permanente de Dieu et des anges de Dieu. Néanmoins, nous ne devons pas ignorer l'existence du malin. La Bible dit que le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Oui, mais voyez-vous, de la même manière que je l'ai dit tantôt, le diable ne peut rien faire si ce n'est avec l'autorisation de Dieu. Mais le diable ne peut non plus rien faire si nous ne lui ouvrons pas nous-mêmes les brèches. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Dieu n'a pas donné l'autorisation, mais nous-mêmes, nous avons ouvert une porte. Et la Bible déclare, c'est que tu ouvriras, sera ouvert. Ce que tu fermeras sera fermé. Parce que ce que tu ouvres ici-bas est ouvert aussi au ciel. Ce que tu refuses, tu fermes ici-bas est fermé aussi au ciel. Et certaines fois, le diable trouve des accès, pas parce que Dieu a autorisé, mais parce que nous-mêmes, nous le lui avons permis. Nous-mêmes, nous ouvrons des brèches. Comment nous ouvrons-nous des brèches? La question me serait posée. Les brèches, nous l'ouvrons nous-mêmes des fois quand nous nous éloignons de Dieu. Les brèches, nous les ouvrons nous-mêmes quand nous nous compromettons. Les brèches, nous les ouvrons nous-mêmes quand nous désobéissons, quand nous marchons dans la désobéissance. Les brèches, nous les ouvrons quand nous permettons certains interdits dans nos vies. Oui, il y a des choses qui nous arrivent parce que nous-mêmes, nous ouvrons les brèches. Aussi, en troisième lieu, comme un troisième élément de la doctrine des pharisiens, avions-nous dit que les pharisiens croyaient aux récompenses et aux sanctions dans l'au-delà sur une base individuelle. Ça, c'est une vérité aussi. Il arrivera un jour où nous nous présenterons tous devant Dieu et chacun rendra de compte par rapport à sa vie. Comment as-tu mené ta vie? Comment as-tu géré ce que Dieu a mis entre tes mains? Comment as-tu vécu ici-bas?
Nous rendrons tous de compte devant Dieu. Dieu nous a dotés de talents, Dieu nous a dotés de capacités, Dieu nous a donné de dons, Dieu nous a dotés de tant de choses. Mais ce n'est pas en vain, c'est pour que cela serve à ses desseins. Dieu veut se retrouver dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons et dans tout ce que nous faisons. Et un jour, nous rendrons de compte. Et par moments, nous avons l'impression que les comptes, nous les rendrons que par rapport aux choses spirituelles. Non, nous allons rendre de compte sur tout. Tu rendras des comptes par rapport à ton mariage, par rapport à ton foyer. Comment as-tu géré ta femme? Comment as-tu géré ton épouse? Est-ce que ton épouse est devenue meilleure quand elle s'est attachée à toi? Ou a-t-elle perdu certaines choses le jour où elle t'a rencontré? Est-ce que ton épouse a ressorti les potentiels, les capacités que Dieu avait enfouies en elle? Ou au contraire, tu l'as écrasée, tu l'as étouffée? Nous ne l'avions plus reconnue depuis le jour où tu l'as épousée. Dieu te demandera de compte. Qu'as-tu fait de ton mari? Est-ce que ton mari est devenu meilleur de lui-même? Ou ton mari est devenu un homme dépassé, un homme soucieux, un homme sous pression, au point que même sur la rue, il parle lui-même. Un problème, elle écrit tellement de problèmes, il parle lui-même. Sa femme le met tellement mal à l'aise qu'il est sous pression constamment, au point de ne plus vivre selon la pensée de Dieu, de ne plus faire les choses que Dieu veut qu'il fasse, parce qu'il est sous pression de sa femme. Sa femme qui n'arrête pas de parler, une vraie pie. Tu rendras de compte sur la gestion de tes enfants. Comment as-tu géré tes enfants? Est-ce que tu as mis tes enfants sur la voie du Seigneur? Ou tu les as désorientés par ton inconscience et ton manque de sagesse et de responsabilité? Quatrième élément de la doctrine des pharisiens qui malheureusement était négatif, c'est que les pharisiens étaient des religieux légalistes. Les pharisiens pensaient que le royaume des cieux se méritait par la pratique de bonnes œuvres. Non! Ils croyaient que les hommes devaient démontrer et prouver leur piété par l'obéissance, par l'observance des prescrits de la loi. Ils pensaient que chacun devait se casser en mille pour hériter le royaume des cieux. Et nous avions dit que ça, c'était ce que la religion nous enseigne. La religion créée par les hommes pour... En fait, la religion, c'est quelque chose que Dieu crée. C'est une manière que l'homme met en place, voulais-je dire, pour atteindre Dieu. C'est les efforts de l'homme pour aller vers Dieu. Ça, c'est la religion. La religion, c'est les efforts de l'homme. La religion nous enseigne que l'homme peut parvenir à Dieu et même doit parvenir à Dieu par lui-même. L'homme doit se sauver lui-même. J'avais même cité l'exemple de la tour de Babel. Ces hommes et ces femmes qui se sont dit, construisons-nous une tour qui va toucher le ciel, qui va atteindre le ciel. Les efforts de l'homme. Et comme résultat, c'était Babel, c'était la confusion. Pourquoi? À chaque fois que l'homme cherche par ses efforts à atteindre Dieu, il sera toujours confus, il sera toujours dans la confusion. Et plus tu feras des efforts pour t'approcher de Dieu, et plus tu te rendras compte que tu t'éloignes de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut être accessible par la sagesse humaine. Dieu s'est laissé trouver par amour pour l'humanité, par amour pour l'homme. Et j'aime quand la Bible dit que celui qui nous a aimés le premier, Dieu nous a cherchés alors que nous étions perdus dans la boue du péché, dans la confusion. Nous étions loin de Dieu, égarés. C'est là que Dieu est venu vers nous. J'aime quand la Bible dit qu'alors que nous n'étions point aimables, Dieu nous a aimés. Écoutez, le Seigneur est monté à la croix alors que nous ne le connaissions pas encore. La Bible déclare, à peine mourrait-on pour un homme de bien. Oui, c'est à peine que j'accepterai de mourir parce qu'une personne est tellement bonne, elle est tellement bien, elle est tellement aimable que je pourrais en arriver, si vraiment cela était possible, à me sacrifier pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est tellement bien, il me fait tellement de bien que je ne permettrai à personne de lui faire du mal parce que lui, il me fait tellement du bien. Mais ce n'est pas le cas avec notre Dieu. Alors que nous n'étions pas encore aimables, lui, il nous a aimés. Nous ne méritions rien du tout. Au contraire, tout criait jugement, tout criait condamnation, tout criait rejet, tout criait disqualifié, tout criait condamnation éternelle. C'est alors que tout criait contre nous que lui est monté à la croix en notre faveur.
Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'homme ne peut mériter son salut. Frère, le dimanche dernier, quand j'en ai parlé, il y a des bien-aimés, une sœur particulièrement qui est venue me voir. Elle était confuse. Elle dit, mais pasteur Ken, alors pourquoi devons-nous pratiquer de bonnes œuvres? Pourquoi devons-nous faire de bonnes actions si nous sommes sauvés tout simplement par grâce? J'ai essayé de lui expliquer, mais elle avait du mal à comprendre. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. C'était ça justement la maladie des pharisiens. Ils étaient tellement malades qu'ils étaient incapables de comprendre l'amour de Dieu. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas aller au ciel tout simplement parce que je crois. Pasteur Ken, tu veux me dire que par le simple fait de croire, j'entrerai au ciel? Non. Je dois faire des choses. Il y a des choses que je dois faire. Je dois être pieux, je dois être saint. Je dois craindre Dieu. Ce n'est pas pour ça que nous hériterons le royaume des cieux. Non. Nous héritons le royaume des cieux parce que Christ a payé et il nous a donné librement l'accès. C'est la seule raison qui nous donne l'accès auprès de Dieu, frère. Ce n'est pas nos actes, ce n'est pas notre propre justice. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ne cherche pas à mériter le ciel. Voilà pourquoi tu continues à tourner en rond par tes propres efforts. Tu veux plaire Dieu par tes propres capacités et tu te rends très vite compte que tu es incapable et même que ça te démotive et même que ça te décourage. Tu n'as plus envie d'essayer. Pourquoi? Parce que tu as tellement tenté et tu t'es rendu compte que tu étais incapable de plaire à Dieu. C'est pour ça que tu souffres sous le poids et la pression de la culpabilité. Parce que tu essaies de faire des choses par toi-même. Tu essaies de te lever chaque matin à 4 heures pour prier. Tu essaies de jeûner 3 fois par semaine. Tu essayes de faire des choses, de donner ta dîme, de donner tes offrandes, pensant acheter les faveurs de Dieu. Non, Dieu t'a été favorable avant même ta naissance. Tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est de croire en son Fils Jésus. Aujourd'hui, la Bible dit que le mur de séparation a été écarté. Nous avons reçu par Christ l'accès auprès de Dieu. Nous pouvons courir vers son trône avec assurance, la Bible dit. À cause de l'œuvre de la croix, pas à cause de nous-mêmes. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, tu as du mal à croire au pardon de Dieu. Regarde, combien de fois tu as confessé ce même péché? Combien de fois? Tu n'arrêtes pas à chaque fois que ça te revient, à chaque fois que le malin te rappelle le souvenir de tes iniquités, tu te repens. Seigneur, pardonne-moi pour le péché dans lequel je suis tombé en 83. Tu n'arrêtes pas de te repentir pour le même péché parce que tu as du mal à croire au pardon de Dieu. Frère, le pardon de Dieu est vrai. Le pardon de Dieu est fort. Le pardon de Dieu est puissant. Il n'y a aucun péché que le pardon de Dieu ne peut ôter. La Bible dit, même si vos offenses sont comme de cramoisis, je vous rendrai plus blanc que neige. Il n'y a aucune offense que Dieu ne peut pardonner. Dieu pardonne nos offenses. Il pardonne nos iniquités. La Bible dit, heureux celui dont les péchés ne sont pas comptés. S'il pouvait retenir nos iniquités, qui subsisterait, la Bible dit? Personne. Et nos œuvres, nos actes ne peuvent plaire à Dieu parce que le prophète Ésaïe dit, toute notre justice est semblable à un vêtement souillé. Plus je fais des efforts, plus c'est souillé à l'égard, aux yeux de Dieu. Vous savez, frère, quand j'essaie de plaire Dieu par moi-même, ça sent mauvais aux yeux de Dieu. Le Seigneur reçoit une odeur désagréable qui le repousse. À chaque fois que j'essaie de lui plaire par moi-même, je renvoie une odeur très désagréable. Écoutez, quand Noé est sorti de l'arche avec ses enfants, il a offert des sacrifices à Dieu. La Bible dit que ça avait une odeur agréable parce que cela était l'image du sacrifice de Christ Jésus. C'est ça qui a une odeur agréable aux yeux, comme devant de Dieu. Et quand je viens vers Dieu, pas par mes œuvres, mais par son Fils Jésus-Christ, Dieu m'agrée. Dieu m'accepte, pas à cause de mes efforts, pas parce que je suis pieux, non. Dieu m'accepte parce que je viens au nom de son Fils Jésus-Christ. Frère, approchons-nous de Dieu par le nom de Jésus. Approchons-nous de Dieu par le sang de Jésus. C'est le sang de Christ qui nous justifie devant Dieu. Jesus, help me. Et nous avons du mal à accepter cela. Nous avons du mal à croire en cela. Pourquoi? Parce que nous voulons mériter. Nous voulons faire des efforts. J'essaie de convaincre la dame, mais elle avait du mal à comprendre. C'était ça, la maladie. Le pharisien croit que nous pouvons mériter. Plaise à Dieu, j'ai essayé de lui montrer quelques textes bibliques et finalement, elle a compris. La Bible nous enseigne
dans Tite 3, 4 à 7. Je vais lire la version Alfred Cohen. Mais un jour parut la bonté de Dieu notre Sauveur. Son amour pour tous les hommes s'est manifesté et il nous a sauvés. Ce ne sont certes ni nos mérites ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste. Mais s'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, c'est par sa grâce que nous avons été déclarés justes. Nous sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours satisfait aux exigences de la justice divine. Gloire à Dieu. Du même coup, nous sommes devenus ses héritiers, promis à une vie qui ne finira jamais. Oui, telle est notre espérance. La Bible déclare de façon répétée que le salut ne s'obtient que par la foi et jamais par les bonnes œuvres. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Frère, je prie ce matin que cela soit clair dans notre esprit, dans notre conscience et même dans notre subconscient, que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. La confusion vient quand on se demande, mais Pasteur Ken, finalement, ça sert à quoi d'avoir une vie changée? Ça sert à quoi d'avoir une vie transformée? Si ce n'est que grâce, 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 alors, Pasteur, laissez-nous vivre selon nos penchants, selon les penchants de notre chair, selon nos convoitises. Laissez-nous vivre selon que nous l'entendons, puisque ce n'est que grâce. C'était ça, la maladie de pharisien. Mais écoutez, ce que la Bible déclare, et nous trouvons cette vérité avec l'apôtre Jacques. Nous reviendrons tout à l'heure. À quoi servent alors les bonnes œuvres? Est-ce à dire que les bonnes œuvres ne servent à rien? Dans ce cas, pourquoi devons-nous encore nous préoccuper de pratiquer les bonnes œuvres? Ça, c'est la question qui passe dans nos têtes. Écoutez la réponse que la Bible nous présente. Je paraphrase. Nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres pour atteindre Dieu, mais c'est parce que nous avons atteint Dieu que nous pratiquons les bonnes œuvres. Alléluia. J'avais dit le dimanche passé, mais j'ai senti la nécessité de revenir encore ce matin. Nous pratiquons les bonnes œuvres parce que nous nous sommes connectés à Dieu. Les bonnes œuvres ne sont plus une cause qui me connecte à Dieu, mais les bonnes œuvres deviennent une conséquence de ma connexion avec Dieu. C'est parce que je me suis rapproché de Dieu que ma vie a été transformée. Ce n'est pas parce que ma vie a été transformée que cela m'a donné accès à Dieu. Non! C'est ça le problème. Et des fois, quand nous présentons l'évangile, nous présentons mal l'évangile. Nous disons aux gens, arrêtez de fumer, venez à Jésus. Arrêtez de boire, venez à Jésus. Arrêtez la publicité, venez à Jésus. Et ils se sentent incapables d'arrêter de boire, puisqu'on leur a dit qu'avant de venir à Jésus, il fallait d'abord arrêter de boire. Non! La Bible nous montre que nous devons venir à lui tel que nous sommes. La force d'abandonner la cigarette, nous la trouverons en lui. La force d'abandonner la prostitution, nous la trouverons en lui. La force d'abandonner l'alcool, nous la trouverons en lui. C'est lui qui nous rend capables d'abandonner ces choses. Dites-moi, qui est celui qui a tout arrêté le jour de sa conversion? Personne, moi non plus, moi le dernier d'ailleurs. Il y a des péchés que j'ai traînés avec moi longtemps après ma conversion. Mais c'est au fur et à mesure que je me rapprochais de Dieu, c'est au fur et à mesure que je m'attachais à Dieu, que les choses partaient, que les choses me lâchaient, que Dieu me renouvelait. Oui. Approche-toi de Dieu. L'image que j'ai toujours eue, c'est l'image d'une grande, une intense, une forte lumière. Et plus on se rapproche de cette lumière, plus elle nous éclaire. Plus on se rapproche, plus les ténèbres nous quittent. Plus on se rapproche, plus l'obscurité se dissipe. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Plus tu te rapproches de Dieu, plus il te rend fort, il te rend capable lui-même, te modèle, te façonne, lui-même te transforme. Et les choses que tu n'arrivais pas à laisser, tu te retrouves des fois surpris toi-même de te rendre compte que tu les as déjà laissés. Et des fois, tu ne réalises pas c'est tombé à quel moment, ces chaînes ont été brisées à quel moment. Tu ne sais pas, mais tu te rends seulement compte que l'alcool ne te dit plus rien.
Tu te rends seulement compte que les filles, les belles filles peuvent passer devant toi, mais tu n'es plus aussi esclave comme autrefois. Tu te rends seulement compte que l'alcool, que le tabac ne te dit plus rien. Tu te rends compte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait son œuvre en nous. Vous voyez ça? La Bible déclare, vous ne connaissez pas l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit, de la même manière que les os d'un enfant se forment dans le sein d'une femme enceinte, de la même manière, Dieu fait son œuvre. L'œuvre de Dieu est comme ça. On ne se rend pas compte quand est-ce que la main de l'enfant a poussé. On ne sent pas le mouvement de la croissance de l'enfant, mais on se rend compte que l'enfant est déjà là, que l'enfant est déjà tour, que l'enfant est déjà grand, que l'enfant doit sortir. Mais on ne voit pas comment les os se forment. Telle est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, telle est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il nous façonne, de fois on ne se rend pas compte, mais on voit le résultat. Une vie changée, une vie transformée. Je ne suis plus le même, je ne suis plus dans les mêmes choses. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Et il le fait par la vertu de sa grâce. Et là, je me retrouve en train de vivre une vie transformée. Vous voyez ça? Pas. Je ne vis pas une vie transformée pour plaire à Dieu. Non. Mais je me suis attaché à Dieu et il m'a donné de vivre une vie transformée. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Oui, la nouvelle vie de Christ que je porte façonne en moi une nouvelle identité qui produit comme conséquence les bonnes œuvres. Toute foi véritable en Christ se démontre par les bonnes œuvres. C'est là qu'intervient le texte que nous avions lu, le texte de Jacques, Jacques chapitre 2, du 17e au 26e verset. Quand l'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Pourquoi? Parce que là où il y a la foi, il y a inévitablement les bonnes œuvres. Tu ne peux pas me dire que tu crois en Dieu et que tu continues indéfiniment à vivre dans les choses d'autrefois. Non, à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. À un moment donné, l'œuvre de Dieu doit être vue. J'aime quand l'apôtre Paul dit à son fils que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. À un moment donné, tout le monde doit voir que quelque chose s'est passé dans ta vie. Tout le monde doit sentir la différence entre le toi avant Christ et le toi après Christ. Tu ne peux pas indéfiniment rester le même. Pourquoi? Parce que si tu confesses de ta bouche que tu as cru en Jésus, ta vie doit rendre témoignage. Ta vie doit être changée. Ta vie doit être transformée. Je prie que Dieu nous donne l'équilibre. Un peu comme l'apôtre Paul pose la question de savoir. L'apôtre Paul dit, pécherions-nous donc afin que la grâce surabonde? Continuerons-nous à vivre dans le péché au nom de la grâce? Loin de là, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Oui, si nous nous sommes rapprochés de Dieu, nous ne pouvons pas rester pareils. Ça, c'est quand on est enfant. Ça, c'est quand on est bébé spirituel. Nous venons tels que nous sommes. Et de fois, comme un enfant, il fait tout sur sa couche, mais la maman ne le rejette pas. Il le prend, il le nettoie, il ne le gronde pas. Pourquoi? Parce que c'est de son âge. C'est un enfant. Quand il mange, il bave. Et personne n'en fait un problème parce que c'est un enfant. On est obligé de garder autour de son cou une bavette. Pourquoi? Parce qu'il bave tout le temps. C'est un enfant. Personne n'en fait un problème. C'est d'ailleurs avec joie qu'on voit les baves de l'enfant et qu'on l'enlève. Et moi, oui. C'est normal. Mais quand un enfant grandit, ça doit changer. Si à ton âge, on continue à avoir les mêmes bases, si à ton âge, tu continues à tout faire sur tes couches, il y a un problème. Il y a un problème, mon ami. C'est comme ça que ça se passe dans le Seigneur. Tu ne peux pas, après autant de temps dans le Seigneur, vivre dans les mêmes choses. Non, non. Dieu t'a changé. On doit voir les résultats. La foi en Christ doit être démontrée par les bonnes œuvres. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Oui. Gloire à Dieu. Cinquième élément de la doctrine des pharisiens. Les pharisiens considéraient les Écritures saintes, la Torah, comme inspirée de Dieu. Mais cependant, ils accordaient aussi une autorité équivalente à la doctrine, plutôt à leur tradition, la tradition orale. Ils défendaient leur position en disant même que cette tradition remontait à Moïse. Mais ce n'était pas le cas. Ils considéraient leur tradition comme au même niveau, comme équivalente à la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 15, 1 à 3. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? C'était ça la maladie des pharisiens. Ils mettaient à côté la parole de Dieu pour
au profit de leur tradition. Ils avaient un problème, ils négligeaient ce que Dieu leur demandait de faire et s'appliquaient à observer leurs propres croyances, leurs propres traditions. Et en plus, ils imposaient cette tradition à tout le monde, au risque même d'être sanctionnés, d'être exclus. Vous voyez ça? Leur tradition avait plus de valeur que les saintes écritures. Ils mélangeaient. Et ils étaient même prêts à oublier la pensée de Dieu pour s'adonner à ce que leur tradition, leur culture disait. Et chez nous, on appelle ça les bokoko. Les bokoko. Et on voit ça. J'ai entendu des gens dire, et moi-même j'ai entendu ça souvent quand j'étais encore plus jeune. Tu te mettais à la porte et on te disait, hey, à la porte, on ne se met pas à la porte. Et on croyait à ces choses, et certains même y croient jusqu'au maintenant. On n'appelle pas quelqu'un la nuit au travers de la fenêtre. Pourquoi tu cries son nom? Là, c'est la nuit. On ne siffle pas. Et le comble, c'est que c'est des chrétiens qui croient en ces choses. Eh, pasteur, qui ne va siffler pas, il ne faut pas siffler la nuit. Nous y croyons, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça, c'est la tradition orale. Ça nous vient de nos ancêtres. Il faut se laver les mains quand on revient du cimetière. Et tu vois les chrétiens après le cimetière. Pasteur, il faut tout sur la main. Et les enfants de Dieu y croient. Malheureusement, il faut se raser la tête quand on a perdu un être cher. Heureusement que ces choses disparaissent. Il y en a qui restaient longtemps à la type pile. Pili. Voilà. Pas pile. Pili. Oui. Les veuves doivent s'asseoir par terre. Nous devons libérer les chrétiens de ces fardeaux. Tu perds un être cher, ça fait mal, on pleure, on a le corps brisé, attristé, mais ne rajoutez pas d'autre poids sur la pauvre veuve. Il y a des traditions où quand on va enterrer, la veuve doit suivre le véhicule et on doit le fouetter. Et j'ai entendu des choses inimaginables. On doit verser les urines sur la veuve quand elle perd son mari. Et il y a des familles qui font ces choses, même de ceux qui se réclament être de Dieu. Mais que faites-vous de la parole de Dieu? Tu t'habilles plus bien. Pendant 40 jours, tu ne peux pas bien t'habiller. Tu te maquilles. Et la jeune fille qui se marie, elle doit manger une certaine nourriture préparée en suivant certains rites. Ne tombez pas dans ces choses. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons une autre culture. Suis-je en train de parler à un chrétien? Ne sois pas comme des pharisiens. Au même moment, il y a la parole de Dieu, mais pasteur, il ne faut pas oublier nos ancêtres. Non, mais pasteur, vous, qu'est-ce que vous croyez les ancêtres? Vous savez, les ancêtres? Non! Nous ne sommes pas plus soumis à la loi des ancêtres. Nous sommes soumis à la loi de Dieu. Mais pasteur, ces choses sont venues des blancs. C'est des choses de blancs. La Bible vient de... Non! Le Dieu que je sers n'est ni blanc, ni noir, ni juif, ni grec. Il est Dieu, égal à lui-même. Écoutez, il y a des valeurs qui sont bonnes, je dois l'admettre, et même très bonnes dans nos traditions ancestrales que nous devons conserver. J'aime la pudeur en tout, j'aime le respect en tout, j'aime ces choses. Je n'aime pas trop la liberté occidentale, je n'aime pas trop. Nous avons perdu beaucoup de nos valeurs ancestrales à cause de la culturation, à cause de l'occidentalisation. Beaucoup de valeurs, nous l'avons perdu. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on devrait revenir à ces choses, mais je vois plutôt nos aînés, surtout ceux qui viennent de village. Il ne peut pas passer devant les gens comme ça, non. Il doit se plier en signe de respect, il doit se plier pour ne pas gêner les gens. Mais nous aujourd'hui, tu vas voir une jeune fille, en plus avec une petite jupe, sans gêne. Il passe devant les aînés. Vous voyez, nous perdons les valeurs au nom d'une certaine civilisation. Nous devons garder les bonnes valeurs. Eux, ils ont beaucoup à apprendre de nous. Et aujourd'hui même, on est allé très loin. Tout ce qui est tradition est satanique. Nous, qui vous a dit cela? Il y a des choses traditionnelles qui sont très bonnes. Et j'ai même vu des gens qui ne veulent pas de la médecine traditionnelle. Croyez-vous que tous ces médicaments que nous avons sont venus d'où? On l'a extrait des plantes. Vous voyez? Mon grand-père, par exemple. Bon, c'est vrai que mon grand-père était aussi un homme compliqué. Oui, mon grand-père, il était compliqué.
Il pouvait être ensemble avec vous, il vous dit, ok, on va se retrouver au village voisin. Mais il vous laisse partir. Vous arrivez au village voisin, vous le trouvez déjà là. Il avait des numéros terribles, mon grand-père. C'était le genre, il peut être là. Dès qu'il entre dans un coin, il siffle. Il disparaît. Il apparaît de l'autre. Il connaissait des genres de plantes. Même quand il pleut, il prend la feuille, il met sur la tête. Vous tous, vous êtes sous la pluie. Lui, il calme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un jour, il a rencontré l'évangile. Un jour, on l'a prêché. Et du reste, il est devenu pasteur. Il est mort, pasteur. Alors, j'ai hérité son nom. J'ai hérité son nom. Gloire à Dieu, je n'ai hérité que le côté pastoral. Et mon grand-père, il connaissait tellement, il avait tellement de connaissances sur les arbres, les plantes. Et ma mère me dit qu'elle avait laissé un livre qui doit se trouver chez une de mes tantes, où il a écrit toutes ces plantes, ce que ça pouvait faire, les vertus de ces plantes. Mais aujourd'hui, un peu comme avec mon grand-père, quand on a rejeté le côté obscur de certaines choses qu'il faisait avant qu'il devienne pasteur, on a rejeté aussi tout, même ces plantes, on a tout rejeté. Aujourd'hui, il y a des maladies pour lesquelles on ne devait plus souffrir. On ne devait pas avoir besoin de certains médicaments parce que Dieu nous a tout donné dans la nature. Mais quand on a rejeté la tradition, on a rejeté tout, même les bonnes choses, même les mauvaises choses. Non, nous devons retrouver les valeurs qu'il y a dans notre tradition. Et même certains enseignements, Kéba, mon a tradition, mon a coutume. Brisez mon limon, brise l'esprit de coutume. Il n'y a pas un esprit de coutume. Certes, il y a beaucoup de choses mauvaises dans nos coutumes africaines, mais il y a aussi des valeurs que nous devons préserver. Je prie que Dieu nous aide à garder l'équilibre. Nous devons tout analyser, analyser nos traditions, analyser nos coutumes à la lumière des Saintes Écritures. Premièrement, et puis deuxièmement aussi à la lumière du bon sens. 1 Pierre 1,18, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Français courant dit, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Alfred Kwendi, vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du monde de vie futile transmis par vos ancêtres. Nos ancêtres nous ont transmis bien de futilités, mais Christ nous a affranchis de cette vaine manière de vivre de nos pères. Et plusieurs chrétiens continuent à souffrir de la même maladie que les pharisiens. Ils écartent et refusent systématiquement ce que la Bible dit et se soumettent aisément à leurs traditions, même aux traditions qui sont contraires à la parole. Ou encore, ils refusent ce que la Bible dit et ils lui font dire ce qu'elle n'a pas dit. Ça nous arrive aussi. Ce que la Bible dit, nous ne voulons pas nous soumettre. Mais ce que la Bible ne dit pas, nous le lui faisons dire. Ainsi, nous croyons, nous défendons et nous prêchons nos propres pensées, nos propres convictions, notre propre doctrine comme étant la pensée de Dieu. Nos propres convictions. J'ai la conviction que je dois me séparer de ma femme. Ma femme n'est pas ma femme, la femme du ministère. Je dois épouser une autre femme. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? J'ai vu des hommes de Dieu faire ça. Très récemment, j'ai parlé avec une dame, une jeune dame, servante de Dieu. Son mari, serviteur de Dieu, frère. Son mari, qui s'appelle pasteur, qui est parti de la maison. Pourquoi? Parce qu'il aurait reçu une orientation d'un certain prophète ou je ne sais qui lui aurait dit que la femme que tu as n'est pas ta femme. Il faut que tu divorces pour épouser celle qui est ta femme. Insensé. Nous devons rester d'aplomb à la parole de Dieu, aux saintes écritures. Écoutez mon ami, si tu divorces de ta femme pour épouser une autre, tu ne trouveras pas meilleure que ta femme. Je vous ai raconté cette histoire. Un jour, j'étais en train d'aller dans un autre pays. Je me retrouve dans l'avion et j'avais senti dans le cœur le désir de parler à une jeune dame, à une jeune maman qui était juste à côté de moi. Et je ne comprenais pas, le Saint-Esprit me disait divorce, 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 divorce. Je l'ai abordé, on s'est mis à parler, on a discuté. Puis à un moment donné, elle m'a dit, ah voilà, je suis dans mon second mariage. Mon premier mariage n'a pas marché, je suis parti. Mais vous savez quoi? Plutôt, son mari est parti pour une deuxième épouse. Et elle aussi, une autre épouse, elle aussi, elle s'est remariée. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mari a tendance à revenir vers elle. Et elle m'avoue qu'elle regrette d'être partie, d'avoir quitté son mari pour un autre. Vous voyez, tu ne trouveras pas meilleur que ton mari, tu ne trouveras pas meilleur que ta femme. Tu trouveras les mêmes choses et même pire. Pourquoi? Parce que l'homme reste homme. Avec ses failles, avec ses défauts.
La femme reste femme. Il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas des hommes parfaits. Ça n'existe que dans des contes de fées. Ne divorce pas parce que tu reproches des choses à ton conjoint. Tu peux gérer, tu peux traiter, tu peux arranger. La solution est toujours possible, surtout quand on est dans le Seigneur. Le divorce, c'est la pire des décisions. Et tu le regretteras. Demandez aux divorcés, ils regrettent. Mais comme nos ancêtres disent, quand le vin est tiré, ils sont déjà divorcés. Si Dieu peut donner la grâce, ils retrouvent leur ancien amour, gloire à Dieu. Mais aussi non, attachez-vous à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur efface les douleurs du passé. Le Seigneur guérit les blessures de cœur. Le Seigneur restaure les vies gâchées. C'est toujours possible avec le Seigneur. Alléluia. Ainsi, je disais, nous rejetons ce que la parole de Dieu déclare au profit de nos propres convictions. La Bible dit dans Deutéronome 4, 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Nous ne pouvons rien retrancher, rien du tout. Écoutez ces 4 vérités, avant que je ne m'arrête. Aucune vérité, aussi savante soit-elle, ne doit être considérée comme venant de Dieu si elle n'a pas de base biblique. Je répète, aucune vérité, aussi savante soit-elle, ne doit être considérée comme venant de Dieu si elle n'a pas de base biblique. Elle doit se fonder sur la parole de Dieu. Elle doit trouver sa base sur les saintes écritures. Toute vérité, soi-disant divine, qui ne serait pas en accord avec la Bible, doit être tout simplement rejetée. Peu importe la manière avec laquelle elle se présente, elle peut avoir une apparence très, très savante, un argument bien cohérent où tu sens que c'est biblique. Bien, il n'y aura plus sache, que l'on connaisse. Il n'y aura plus de nouvelles révélations. C'est fini. J'entends des gens dire, mais pasteur Ken, il y a d'autres enseignements. Vous voyez, il y a d'autres vérités. Et c'est comme ça d'ailleurs que les mauvaises, les fausses doctrines naissent. Parce que nous voulons des choses étranges. Nous voulons une nouvelle révélation de choses que nous n'avons jamais entendues. Et on tombe dans le piège des doctrines des démons. On veut qu'on nous décortique les noms des anges. Écoutez, il n'y a que 2 noms d'anges que moi je connais dans la parole de Dieu. L'ange Michael et l'ange Gabriel. C'est fini. Je ne sais pas s'il y a un 3e. Peut-être que je n'ai pas bien lu la parole de Dieu. Je ne connais que l'ange Michael et l'ange Gabriel. C'est fini. Il n'y a pas l'ange Démétrius, l'ange... Ça n'existe pas. Ou non, mais l'ange qui nous accompagne, c'est l'ange Alphonsine. Ça n'existe pas, frère. Et même il y a des gens qui prient des anges maintenant. Si tu es dans telle situation, tu dois invoquer le nom de ange de la force. C'est ange Sekinan. Ange Ngambe. L'ange de la guerre. Vous voyez, parce que nous voulons des choses étranges. C'est comme ça que les fausses doctrines naissent. Nous voulons qu'on nous révèle le monde astral, le monde pandemonium, le monde parallèle. Parle-nous de ces vérités cachées que la Bible ne nous enseigne pas. Donnez-nous les noms des étoiles et leur impact dans nos vies. On veut savoir ce qui se passe quand les marées montent. La pleine lune, les vérités cachées derrière chaque pleine lune. Il y a une certaine prédisposition spirituelle derrière chaque pleine lune. Alors il faut savoir exploiter ces choses. Nous voulons qu'on nous parle des forces cachées de la nature. Et on est impressionné. C'est comme ça que plusieurs tombent dans des sciences ésotériques, dans des sciences occultes. Écoutez bien aimés. Toute vérité qu'on vous dirait cachée, réservée qu'aux initiés, frère, dès l'instant que tu te rends compte que ça contredit la parole de Dieu ou ça ne trouve pas d'assise dans la parole de Dieu, il faut écarter, il faut éloigner. C'est comme ça que les intellos, les intellectuels tombent dans les pièges. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des choses qui impressionnent. Je vais revenir le dimanche passé. Je vais revenir. Comment? Ah, pardonnez-moi. Je vais revenir le dimanche prochain. Donc,
Première vérité, aucune vérité, aussi savante soit-elle, ne doit être considérée comme venant de Dieu si elle n'a pas de base biblique. Deuxième vérité, il n'y aura plus de nouvelles doctrines. Bien-aimés, le troisième testament n'existe pas. Non, vos pasteurs ne vous disent pas tout. Vous savez, Jésus, au fait, n'est pas ressuscité. Vous voyez, quand il était à la croix, tout le monde avait cru qu'il était mort. Mais il n'était pas mort, il était dans le coma. Quand on a dit, oui, il y a une doctrine qui dit ça, il y a une science qui dit ça. En fait, quand on l'a descendu de la croix, il était pris en charge par des Esséniens. Les Esséniens l'ont pris et ils sont partis le soigner. Et vous savez, Jésus-Christ a été guéri. Jésus s'est d'ailleurs marié. Mais il y a même des enfants, il y a la descendance de Christ. Et c'est là qu'on vous parle des Templiers. On vous parle de beaucoup de choses inimaginables. Et des hommes intelligents, malheureusement, l'intelligence obscurcie, sont impressionnés par ces choses. Waouh, il y a des sciences, oui, ça c'est réservé aux initiés. Le maître doit vous initier. Frère, le troisième testament n'existe pas. La Bible dit dans 2 Pierre 1:3, je suis dans la version français courante. Pardonnez-moi. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, il nous l'a déjà donné. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Il n'y a pas une autre révélation. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement en Christ Jésus. Troisième vérité, la Bible s'explique et se complète par elle-même. Aucun autre livre, aucun autre enseignement ne pourrait avoir la prétention de compléter ou d'éclairer les vérités bibliques en dehors de la Bible elle-même. Tu veux comprendre la Bible, ça sera par la Bible. Tu veux expliquer la Bible, ça sera par la Bible. La Bible se complète par elle-même, la Bible s'explique par elle-même. La Bible dit dans 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu, toute est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est utile et elle est inspirée de Dieu. Tu veux comprendre la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Tu veux expliquer la Bible, utilise la Bible. La Bible s'explique et se complète par elle-même. Pas un autre livre pour plus d'éclairage. Vous voulez comprendre ce que Jean dit? Il y a la révélation de Jean selon le maître d'elle. Non, ça c'est des mensonges, c'est des faussetés. Restons attachés à la seule et à l'unique livre qui nous a été inspiré. Toute notre autorité spirituelle, nous la basons sur ces saints livres. Alléluia. Et il n'y en a pas d'autre. Quatrième vérité, c'est par là que je clôture pour aujourd'hui. Tout enseignement ou toute doctrine qui contredit les vérités bibliques doit être farouchement rejeté. Tout enseignement ou toute doctrine qui contredit les vérités bibliques doit être rejeté, réfuté. Ne soyons pas comme les pharisiens qui croyaient à la parole, mais aussi à autre chose auquel ils donnaient la même autorité que la parole. Et l'apôtre Paul dit dans Galates 1, 6-9, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Les pharisiens mettaient de côté la parole de Dieu au profit de leur tradition, auquel ils accordaient la même autorité que la parole. Mais il n'y a qu'une seule autorité, c'est la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. En dehors de la Bible, il n'y a aucune autre vérité. Et toute autre vérité doit être analysée à la lumière de la Bible. Que Dieu vous bénisse. C'est le cas pour plusieurs, malheureusement. Vous venez de le suivre. Les pharisiens, ils croyaient aux Saintes Écritures, mais ils croyaient aussi à leur propre tradition, à la tradition orale,
aux choses que les ancêtres prêchaient. Et malheureusement, il arrivait même des fois qu'ils croient un peu plus à leur propre tradition plutôt qu'à la parole de Dieu. Et malheureusement, plusieurs se retrouvent en train d'écarter les vérités bibliques pour se laisser aller au penchant de leur cœur, à leur propre convoitise. Ils développent des doctrines qui n'ont aucun fondement par rapport aux Saintes Écritures. Ils croient à certaines vérités qui n'ont rien à voir, aucun fondement biblique. Malheureusement, nous sommes séduits par ce genre de choses. Restons d'aplomb à la parole de Dieu et ne tombons pas dans le même piège que le pharisien. Que Dieu vous bénisse.